aussi important. Alors on va prendre un autre cas donc avec Justine Sepeau, donc elle est responsable sécurité France donc de ce qui est je dirais maintenant un énorme conglomérat qui est Thai Union Group, et donc Mère Alliance, et donc l'établissement en question il est situé à Quimper. Alors pareil, je dirais un peu deux questions pour vous Justine, à la fois comment Mère Alliance est arrivée dans la potion exosquelette, si on peut dire, et vous plus particulièrement, vous aussi avec l'ensemble finalement des éléments et de la palette d'intervention HSE que vous avez à disposition. On voit bien que les TMS sont là en fond, mais il y a peut-être aussi d'autres choses. Donc à vous Justine, si vous voulez bien. Pas de souci. Donc effectivement, donc chez Mère Alliance, on est dans l'agroalimentaire pour vous donner un peu de contexte, avec des tâches qui restent encore pour nombre d'entre elles manuelles, et avec un environnement de travail dans le froid, l'humidité et le bruit qui nous inflige en fait d'être avec des tenues particulières, donc la blouse, la cagoule, la charlotte, le casque, etc. Donc, on a déjà des opérateurs qui travaillent avec une tenue particulière, parfois avec des manutentions de charges lourdes ou légères mais répétées, et donc des risques de TMS qui sont fortement prononcés pour l'ensemble de nos populations. Ça fait depuis 2014 que l'entreprise est engagée dans une démarche en prévention des TMS sur de l'ergonomie. C'est pas nouveau chez nous, et en 2017, quand j'ai rejoint l'entreprise, on a renforcé cet engagement-là par une démarche, un dispositif PRAP et de nombreuses formations qu'on a pu développer. Grâce à cela, nos opérateurs et nos managers de production ont pu être sensibilisés encore plus sur la thématique, et puis le manager de l'atelier des encours dont je vais vous parler m'a sollicité depuis 2019-2020 sur Justine, je veux un exosquelette dans mon atelier pour aider les gars à manipuler les chariots et à faire l'étape de cassage. Ok. Pas beaucoup de retours d'expérience à ce moment-là, peu de connaissances de mon côté. J'étais assez réticente à lancer ce projet-là. Et puis fin 2021, j'assiste à une conférence où on parlait de démarche d'intégration exosquelette qui me permet de lever un peu mes freins, et je reviens de cette conférence en lui disant écoute, on va lancer quelque chose, mais on va prendre le temps, on va se faire accompagner, on va faire les choses correctement. Donc déjà, j'avais pas le frein de faire accepter le projet à l'équipe en question, puisque c'était eux les moteurs dans ce projet-là, et ça a été en fait la clé pour une intégration positive derrière. Comment est-ce qu'on a procédé? Donc, à savoir que leur tâche, c'est de dépoter des grilles de poissons pour les ranger dans des contenants métalliques. Donc avec les différents niveaux du chariot, bien évidemment, on doit remplir nos chariots au maximum pour des questions de gestion de la place. On est obligé de les dépoter aussi pour gérer la place et pour pouvoir mettre à disposition le poisson sur les lignes. Étude ergonomique du poste en interne, on avait à peu près tout fait. On peut faire de la mise à hauteur par une grille qui vient en niveau intermédiaire dans le contenant métallique, mais pas beaucoup d'autres solutions. Donc, on fait confirmer ce diagnostic et tous les diagnostics ergonomiques par un cabinet spécialisé qui nous a aussi aidé à rédiger les cahiers des charges pour les exosquelettes, puisqu'il s'agissait aussi de faire en sorte qu'ils soient compatibles avec nos conditions de travail et les normes qualité qui s'appliquent chez nous. La nettoyabilité, le risque de corps étranger qu'il fallait gérer. Qu'on retrouve pas un morceau d'exosquelette dans une plaque de saumon, ça serait embêtant. Donc on a fait ça, on a testé 2 modèles sur des périodes de 2 à 3 semaines avec des questionnaires de retour, etc., des opérateurs concernés. Et ça s'est soldé par l'intégration d'un modèle. Ça a été très bien accepté. Ça a amené de la cohésion encore plus dans l'équipe qui était déjà soudée, parce que s'entraider pour régler l'exosquelette pour le collègue, ça permet ça aussi.
j'ai oublié ce que je voulais dire ensuite. C'est pas grave. Donc ça a été positif. Et puis ça nous permet en fait de voir plus loin. C'est comment est-ce que ce poste qui est masculin, pas par définition, mais juste par la nature de la tâche qui est opérée, pourrait être féminisé dans le futur, notamment par notre saisonnalité. C'était aussi la question, c'est que là, si je peux me permettre, vous avez testé et la demande était une demande de vos opérateurs ou chefs opérateurs, si on peut dire, masculins, voilà, ou les femmes là-dedans. C'est ça. Donc les femmes là-dedans, donc c'est comment est-ce que, comme on est très saisonnier, on pourrait ouvrir ce poste-là à des femmes. Par le fait de la présence de l'exosquelette dans l'atelier, mais ça a aussi été de prendre conscience par le projet qu'on a pu conduire que d'autres postes de l'entreprise peuvent être éligibles à la mise en place d'exosquelettes. On l'avait pas forcément identifié au préalable, et cela concerne des femmes. Il y aurait des solutions en fait qui nous ont été soufflé ou proposé notamment par Benoît. Et puis on a d'autres postes qui sont ciblés, qui sont aussi masculins à la base, mais du coup l'exosquelette pourrait être une solution aussi pour nous aider à les féminiser. Donc de jolies perspectives en fait grâce à ce projet qui était un projet uniquement de prévention TMS et d'innovation à l'origine. Merci à tous et merci à vous. Peut-être quelques mots, Benoît, pour compléter de ta part. Oui, je crois que ce qui est intéressant de ce côté-là, alors attends, voilà. Ce qui est intéressant là, c'est que effectivement, ce que vous disiez, c'est que vous n'avez pas eu le frein de quelque chose qui était imposé. C'est-à-dire qu'en fait, la demande est venue d'un souhait finalement, enfin d'un désir de vos équipes, à la fois chefs d'équipe et les équipes eux-mêmes, pour répondre à un type de problématique. Et exactement. Ça, c'est très important. Et donc, ça vous permet après de faire de la pédagogie, j'allais dire, sur tout à fait d'autres entités. Exactement. Alors ça n'a pas été du coup un frein, mais par contre ça a été une contrainte à intégrer pour moi en tant que pilote de projet, parce que justement il fallait freiner tout ce monde-là qui voulait avancer pour avoir l'exosquelette. Donc c'était comment est-ce qu'on gère l'envie d'intégrer rapidement un outil. Une chose, alors c'est marrant parce qu'on avait exactement hier avec Framatome le même type d'attitude, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rester modeste là-dedans et d'un certain côté aussi prudent pour pas exacerber les demandes et puis être déceptif après, parce que là où vous avez raison, c'est que être déceptif sur l'intégration de l'innovation, on sait qu'il n'y a rien de pire pour éradiquer ensuite toute envie globalement d'y revenir. Benoît, si tu veux bien. Ce qui est très important là, c'est que le côté je vais pas dire frein parce que c'est pas ça, mais j'ai une demande très forte, mais je mets en place une structuration pour l'aborder. Ça évite énormément d'échecs, parce qu'on aurait pu dire il y a une demande, on achète un exosquelette et puis on y va. Et tous ceux qui ont intégré, ils savent bien que ça marche pas comme ça. Ça marche pas quand on met tout de suite face à une demande. Et là, ça montre bien que la démarche d'accompagnement, d'évaluation et d'appropriation de l'exosquelette est un facteur de réussite, et que la réussite apporte des nouvelles problématiques ou des nouvelles thématiques à développer, qui est par exemple là celle de la féminisation ou celle de l'utilisation de cet exosquelette ou d'un autre sur d'autres postes de travail, ce qui est la démarche que fait Justine aussi aujourd'hui. Et ça sera peut-être pas le même exosquelette, mais la méthodologie, elle est là, et la réussite dans un atelier ou dans un secteur de l'atelier devient un élément positif pour la réussite et pour l'approche ouverte dans les autres ateliers. Et ça, c'est important. Cela dit aussi quand même, tu parlais et les femmes là-dedans, les femmes là-dedans, c'est quand même aussi Justine. Et là, on est sur des postes dans des entreprises qui sont là relativement souvent des postes féminins, sur les QSE, les RSE, les ergonomes dans les entreprises. Merci et merci Justine.